l'émission Saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés qui écoutent l'émission Saveur divine. Quelle joie de pouvoir commencer un autre mois en étant au service du Père Céleste dans cette émission. Je remercie Dieu qui a été avec nous durant tout le mois écoulé. Nous voici déjà dans le dernier mois de l'année 2024, n'est-ce pas merveilleux, chers amis? Dieu nous ajoute encore des jours pour le servir. Dieu me donne le souffle de vie pour parler de sa part. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Je le remercie. Je remercie Dieu pour vous tous qui écoutez nos émissions. Je vous remercie pour vos prières, vos encouragements. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. En commençant l'émission aussi, je remercie Dieu pour les serviteurs et les servantes de Dieu qui collaborent pour vous partager la bonne nouvelle. N'est-ce pas merveilleux? Dieu a donné les dons d'enseignement et chacun parmi ceux qui vous partagent l'évangile met vraiment son don au service de Dieu pour vous partager la parole. Ce sont des bénévoles, alors priez pour eux aussi. Je remercie Dieu pour l'équipe de Saveur divine. Toute la gloire lui revienne. Alléluia. Alors avant de continuer, nous allons remercier Dieu qui a été avec nous durant tout ce mois. Père Céleste, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci pour le souffle de vie ce matin. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Merci pour ta parole qui nous nourrit chaque jour. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es là et que tu as des projets de paix et de bonheur pour nous, comme dit ta parole dans Jérémie 29, 11. Alors je te remercie parce que tu es avec nous, tu as été avec nous durant le mois qui vient de se terminer. Alors, en commençant un nouveau mois, Seigneur, nous t'invitons. Viens, reste avec nous dans tout ce que nous allons entreprendre. Que le Saint-Esprit dirige toutes les opérations qui seront faites dans cette émission. Sois avec chacun de nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, toi qui écoutes cette émission aujourd'hui, je t'apporte deux bonnes nouvelles. La première, c'est que Dieu ne t'oublie jamais. La deuxième chose, la deuxième bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, tel qu'il était au premier siècle, aujourd'hui, il n'a pas changé. Jésus-Christ a vécu dans ce monde et il a fait beaucoup de bonnes choses. Il a guéri les malades. Aujourd'hui, la bonne nouvelle aussi que je t'apporte, c'est qu'il guérit encore. Voilà, je n'ai pas tiré cela de la BBC ou du journal IDIHE. Non, j'ai tiré cela de la Bible. La parole de Dieu, c'est ma seule référence. Alors, je commence par une parole que nous trouvons dans Ésaïe 59, 15. C'est une question qu'on nous pose. Il est écrit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de ma main. » Alléluia. L'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, te dit ce matin, je ne t'oublie pas, je ne t'oublierai jamais. Une femme
oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Chers amis, le système est fait de façon que une maman qui allait a toujours son cœur accroché à son enfant, même si elle va travailler, mais qu'elle a laissé un enfant qui est encore au sein maternel, son cœur est tourné vers le bébé. Son cœur est tourné vers le bébé. Même il arrive que le système se déclenche quand c'est l'heure de l'allaitement. Il y a une montée de lait qui se déclenche et la maman pense encore à son bébé qu'elle allaite. Mais, malheureusement, l'humain reste l'humain, chers amis. Il est arrivé qu'une maman ici en Belgique, elle portait son nourrisson à la crèche. Elle était tellement tracassée par la journée de travail qui l'attendait. Elle a oublié l'enfant dans la voiture. Au lieu de porter l'enfant à la crèche, elle a continué à son boulot. Elle a été travailler. Ça faisait des mois et des mois qu'elle était en congé de maternité. C'était son premier jour de retour au bureau. Elle a oublié l'enfant dans la voiture. Malheureusement, avec la chaleur qu'il y avait dans cet été, l'enfant est décédé. C'était un drame. Et la maman a hurlé. Elle était inconsolable, vous pouvez vous imaginer. Elle n'a pas fait exprès, mais les tracas de la vie, les soucis ont fait que cela est arrivé. Cependant, je vais terminer sur une bonne note, c'est que Dieu, lui, ne t'oublie jamais. Dieu ne t'oublie jamais. Que cela te rassure, que cela te fasse vraiment bien commencer ton mois en disant que quoi qu'il arrive, malgré ce que tu traverses, malgré tes épreuves, malgré ta douleur, malgré ta maladie, Dieu ne t'a pas oublié. Au moment opportun, il va se manifester dans ta vie et tu verras qu'il ne t'avait pas oublié. Alléluia. Une autre deuxième bonne nouvelle que je t'apporte en terminant, c'est que Jésus n'a pas changé. Tel qu'il était, il est le même aujourd'hui. Jésus fait encore des miracles. Lisons l'évangile selon Matthieu 9, 35. On nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Et la bonne nouvelle que je t'apporte en commençant ce mois, c'est que le même Jésus guérit encore. Le même Jésus guérit toute infirmité. Le même Jésus guérit les sida. Le même Jésus donne les enfants aux stériles. Le même Jésus guérit même les cancers. Le même Jésus n'a pas changé. Il y a plusieurs témoignages qui nous montrent que Jésus est le même aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Si vous suivez dans les émissions Kanguka, par exemple, des émissions animées par notre cher Chris Ndikumana, vous entendrez beaucoup de témoignages chaque fois, des témoignages de guérison dans les émissions EMC TVI, la semaine des miracles. Il y a souvent des soirées de miracles et de guérison. Et là aussi, Dieu fait beaucoup de choses. Dieu opère des guérisons, chers amis. Que cela nous rassure tous. Jésus est le même aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je termine par deux paroles que nous trouvons dans le livre des psaumes. Psaume 36, au verset 8, il est écrit « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Psaume 37, au verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel,
Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Je termine en vous disant que l'Éternel va agir dans notre situation. Chers amis, l'Éternel va agir. Confions-nous à l'Éternel et recommandons-lui notre sort et il agira au moment qu'il a décidé. Alléluia. Jésus ne t'oublie pas. Jésus t'aime. Reçois son amour. Que sa paix règne dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Passe une belle journée. Amen. Amen.